Le Bon Coin dans ChatGPT, c'est la nouvelle qui a fracassé les réseaux il y a quelques jours. Vous avez maintenant accès avec le connecteur de ChatGPT, c'est-à-dire il y a une application que vous allez pouvoir interroger directement depuis ChatGPT en utilisant le Bon Coin. Alors bien sûr, on pense aux agents immobiliers qui recherchent en permanence des biens, qui veulent mettre des biens, les sourcer, les donner à ChatGPT, donc ça va être révolutionnaire. Mais on va voir dans cette vidéo plusieurs cas d'usage qui vont vous servir à titre professionnel. Je vous rappelle que mes vidéos s'adressent aux professionnels. C'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous élever, pour gagner du temps sur votre métier et trouver plus de clients. Alors on le voit, cet article de Imo Matin qui explique avec le lancement de l'application dans ChatGPT, eh bien ça devient, on franchit un cap, ça devient une nouvelle étape et on va pouvoir rechercher plus facilement, vendre plus facilement et en fait une bonne utilisation, vous allez le voir dans les cas d'usage, va nous permettre d'accroître notre chiffre d'affaires. Alors le premier cas d'usage qu'on va voir, donc c'est déjà de se rendre sur ChatGPT avant tout et de voir comment on peut interroger le Bon Coin. Et dans ce cas-là, vous allez voir, vous allez aller sur la partie plus juste ici. Donc je suis dans mon interface classique. J'appuie sur plus ici et je vais connecter le Bon Coin. Alors moi, je suis déjà connecté. Si vous n'êtes pas connecté, vous allez entrer votre mot de passe et vous allez entrer directement sur le Bon Coin. Donc c'est assez efficace et en une minute, vous avez configuré le Bon Coin sur ChatGPT. Maintenant, vous l'interrogez. Vraiment, vous vous servez de ChatGPT pour interroger. Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi pas interroger le Bon Coin? Parce que ChatGPT, il va être super fort. On va lui dicter des phrases, vous allez voir, et puis on va lui demander des critères. On va lui dire, fais-moi une note de 1 à 10, trie-moi ces annonces de 1 à 10. Vous pouvez faire des filtres sur le Bon Coin, mais pas aussi poussés que ChatGPT. Vous pouvez lui demander à ChatGPT de faire un tableau avec la liste des meilleures annonces immobilières, un tableau avec la liste des meilleures automobiles, si vous cherchez une voiture, et puis si vous cherchez par exemple à acheter une société, parce qu'il y a des sociétés à vendre sur le Bon Coin. Si vous cherchez un commerce, ça c'est possible. Il y a également des cas d'usage où on va voir peut-être sur la partie génération de contenu. Enfin voilà, donc ça on va le voir. Et la première recherche qu'on fait, c'est un T3 à Dijon où j'habite, 45-65 mètres carrés, pas de rez-de-chaussée, budget 120 000 euros. Et là, regardez bien, il nous a lancé, il nous a donné 11 annonces. Donc vous le voyez, hein, regardez à l'écran, c'est magique, on a 11 annonces avec des prix. J'ai mis un budget de 120 000. Si j'avais moins, peut-être que je pourrais restreindre et j'aurais eu peut-être que 5 annonces. Mais c'est assez efficace parce que là, on va avoir un pré-tri. On pourrait lui dire un prix au mètre carré qui est de temps et tu déroges pas à la règle. Et puis, on va lui demander une autre petite source. Il nous a ajouté les 3 annonces bonus, comme ça, on les prend, c'est parti. Et pour chaque annonce, fais une fiche sous forme de tableau, point fort, risque, la copro, le DPE, s'il est pas bon, etc. Tu me fais une checklist. Là, on lui envoie. C'est parti. Alors, tous ces prompts que vous voyez, c'est-à-dire cette petite requête qu'on a fait, moi, je vous les ai mis dans un document que je compilais. Vous allez voir juste ici, voilà, j'ai compilé un gros document et vous allez pouvoir y accéder. Vous avez juste à commenter le Bon Coin en commentaire de cette vidéo et je vous enverrai cette liste de prompts, hein, vous le voyez dans l'IMO. Comment on va pouvoir par exemple automobile, si vous êtes un marchand auto, je suis marchand auto, je cherche des véhicules, vous allez voir dans la vidéo. Recrutement, si vous cherchez à recruter des personnes, ça va être aussi une belle place pour trouver des personnes. Et puis la partie BTP, voilà, quand on est dans le bâtiment, on cherche une SIA anglais ou quelque chose qui peut nous revenir un petit peu moins cher qu'en neuf. On va pouvoir faire des recherches là-dessus, l'hôtellerie. Voilà, donc je vous laisserai regarder. Il y a petit cas d'usage et puis il y a 5 bonus juste ici. C'est gratuit, on vous l'offre pendant 24 heures. Voilà, donc on va revenir à notre exemple sur la partie immobilier. Donc vous vous rappelez, on lui a demandé de les classer par critères. Voilà, pour chaque annonce, fait une fiche sous forme de tableau, point fort, risque, etc. On va laisser travailler et puis nous, c'est vraiment ça hein, avec l'intelligence artificielle, c'est de continuer nos tâches et de pas attendre sur le Bon Coin. Le second cas de figure, c'est je suis marchand auto, je cherche des véhicules critères 1 à Dijon. Voilà, 115 km, budget achat entre 5 000 et 7 000. Ça reste pour les particuliers. Si vous voulez l'utiliser, faites-le
à volontiers, voilà. Voilà, on voit des annonces de recherche. Je recherche en plus une voiture, donc ça peut être intéressant pour moi de regarder ce qui se fait, voilà. Donc ça, c'est assez efficace. Et là, pour chaque annonce, je vais lui demander, pareil, checklist, contrôle, carrosserie, pneus, distribution, facture. Est-ce que c'est inscrit dans l'annonce? Si oui, tu me fais des questions à poser au vendeur et un score risque, c'est-à-dire ouais, voilà, un petit tableau de score qui me permet de les noter de 1 à 10. Donc ça, on va envoyer. C'est parti. Sur nos annonces qu'il nous a trouvées, on va pouvoir les marquer et donner une note. Alors le troisième cas d'usage, c'est les emplois. Vous êtes recruteur, vous cherchez des emplois, et là c'est un peu notre cas. Je cherche 30 annonces d'emplois assistant administratif à Dijon. Donc là, on voit qu'il y a parfois, là, il y a un loupé par exemple. Volkswagen T-Cross, il n'a rien à voir ici. Ça, on pourrait complètement le zapper. Par contre, on voit qu'on a, alors, soignante assistance, c'est pareil. Bon, là, chargé de planification, ça collerait peut-être un petit peu plus à ce qu'on recherche. Et puis après, on a des cas d'usage. Secrétariat, moins. Formation à distance, là, c'est plus et il nous forme. Donc, vous voyez, on voit qu'il n'y a pas, pour ce cas-là, des cas très concluants. On pourrait le formuler autrement. Peut-être qu'on pourrait élargir notre ville et voir un petit peu plus grand en télétravail, par exemple. Alors, le troisième cas d'usage, pardon, c'est je recherche une scie à onglet. Donc, je suis dans le bâtiment. Et je me dis, j'ai besoin de matériel, mais le neuf, là, la scie à onglet, on est peut-être sur les 990 euros. Je vends une d'occasion et tu me mets un budget à 500 euros là, sur Dijon en occasion à un périmètre de 20 km. Donc là, on lui a envoyé ça. Et regardez, on a 19 annonces de scie à onglet comme ça. Et qui peuvent être vraiment... Et voilà, les prix, voilà, ça va de 250 la Bosch Pro à la moins chère à 80 euros. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on a après tout un tas de... là, il nous a pris des aspirateurs. C'est un petit peu des suggestions. Je pense que c'est même peut-être une forme de publicité parce que là, on a les parties aspirateurs qu'on n'a pas demandé mais qui pourraient être utiles en tant qu'artisan. Là, on va aller vers une stratégie de prix et 3 variantes de description, conseil, photo. Et regardez, un autre cas de figure, alors on va pas le faire, mais dans le cas où vous vendez, vous êtes artisan professionnel, vous avez besoin de vendre, je sais pas, vous avez une remorque, vous avez une bétonnière, vous pouvez faire toute une liste comme ça et vous lui mettez, fait 3 stratégies de prix, 3 variantes de description et des conseils photos. Et donc là, vous allez avoir des annonces qui vont générer par rapport au Bon Coin et en plus de ça, il va comparer les annonces déjà du Bon Coin. Donc ça, c'est assez efficace. Vous pouvez également vendre. Vous n'êtes pas obligé que d'acheter. Au contraire, bien au contraire, aidez-vous du Bon Coin et de ChatGPT pour vendre des choses. Parce que c'est la plateforme qui est la plus visitée en France sur l'occasion et ça marche du feu de Dieu. Enfin, le Bon Coin, c'est vraiment... c'est une solution, je crois, qui vient de l'Europe de l'Est. Je ne sais pas si c'est pas la Finlande ou la Suède qui a créé ça. Et la France est le pays où ça a le plus marché. C'est vraiment le pays qui utilise le plus le Bon Coin. Donc servez-vous de le Bon Coin dans le ChatGPT parce que c'est surpuissant. Aujourd'hui, vous classez, vous triez. On va voir notre première recherche sur la partie IMO. Regardez. Donc là, il nous a fait pour chaque annonce la fiche sous forme de tableau et scorer, c'est-à-dire se dire une note de 1 à 10, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Là, il y en a un, carrière backend, on va cliquer dessus, allez, c'est parti, on va dessus. Allez voir sur ce lien, je l'ouvre, il s'ouvre en page à côté. Là, on a une super annonce, donc je refuse la pub. Voilà, 52 mètres carrés à Montchapet, super intéressant. Quartier Montchapet, il est superbe. Puis on voit que on a une belle, on a un beau potentiel quoi. 52 mètres carrés à Dijon, ça nous fait c'est rien en termes de mètres carrés. Calculer les mensualités. On est sur un appartement qui est proche de la gare. Voilà, c'est typiquement ça peut être une annonce que nous on appelle. Voilà. Alors après on voit la classe énergétique, faut faire attention. Même si le gouvernement a repoussé ça, faut faire quand même un peu attention. Donc voilà un peu pour tous nos cas de figure. Là sur les voitures, vous vous rappelez, on lui avait demandé des critères un peu spécifiques et là il est en train de travailler sur nos critères spécifiques. Alors le second cas de figure, c'est je cherche du matériel informatique. J'ai un magasin d'informatique et j'ai un magasin physique. Je vends aussi d'autres choses, des vélos, voilà. Et je cherche des annonces
sous-cotés, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en prix du marché. Et regardez, par exemple, on a tous les appareils, l'iPhone 13 Pro 390, il y a un 13 ici également. Donc voilà, on a des appareils comme ça qui sont un peu en dessous du prix et qui vous permettent d'accéder en tant que pro, hein, si vous faites de la revente un peu d'occasion, à des offres et de les trier. C'est ça que je vous disais sur le Bon Coin. Oui, vous avez des filtres, mais là, vous allez encore plus loin parce que vous avez vraiment la puissance de l'intelligence artificielle qui vous fait cette recherche. Le cas d'usage suivant, c'est trouver des annonces en conseiller de gestion de patrimoine. C'est de se dire, peut-être que j'ai intérêt à trouver des clients sur le Bon Coin. Alors là, on voit que la recherche, elle n'est pas super, par exemple. Pour rechercher peut-être des clients avec le Bon Coin, il faudrait être plus subtil. Donc, je lui ai demandé autour de Dijon, classe par urgence, budget probable et meilleure approche de contact. Mais malheureusement, ce qui nous a sorti, alors ouais, on voit les étudiantines, donc en fait, c'est des logements étudiants un peu pour placer dans son immobilier. Mais voilà, c'est peut-être pas très abouti. Voilà, il y a du viager, donc il a compris quand même qu'il y avait une idée de placement, etc. Mais c'est pas forcément des clients qu'on va trouver sur le Bon Coin. Donc ce serait vraiment peut-être à vous dans votre métier comment vous pouvez peut-être trouver des clients et de manière détournée. C'est encore ça l'astuce. C'est vraiment vous dire aujourd'hui on n'a plus de limites. Avant les barrières étaient techniques. Maintenant les barrières sont plus techniques. Les barrières c'est les idées que vous avez et la manière dont vous allez parler à la machine pour lui donner vos idées. Ça, c'est vraiment la clé. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières techniques. On va même pouvoir coder, faire des sites. C'est vraiment des cas qui sont concrets et qu'on voit avec nos clients qui vont créer même un petit site pour leur agence immobilière en tant qu'indépendant. C'est vraiment, ça va très très loin aujourd'hui et il faut se former, il faut apprendre à le faire. Alors dans ce cas d'usage, je dois équiper un open space, donc je viens d'ouvrir des bureaux, ça marche bien pour moi. Et je cherche 10 postes trouve des écrans 27 pouces identiques ou quasi. Voilà, l'idée c'est d'avoir un panel d'ordinateur quand même un peu cohérent et propose une shortlist homogène. Donc voilà, là il nous a trouvé quand même 50 annonces sur 105 qui peut correspondre un petit peu à nos prix. Et vous voyez que là, fais-moi une grille d'évaluation, état, garantie, comptabilité, coût de transport, puis note chaque annonce. Donc là, on va lui envoyer ça, hein, l'histoire d'aller jusqu'au bout des cas qu'on voit en vidéo. Et c'est de se dire, en fait, on va aller plus loin que simplement faire des recherches. On va ensuite les noter, les mettre dans des tableaux qu'on pourra, au lieu de le faire à la main, peut-être de les prendre une par une, de les mettre dans le tableau avec les critères, là, l'intelligence artificielle va le faire pour nous. On le met dans un doc, on le télécharge et puis on a juste à contacter peut-être les personnes l'une par une. Et encore une fois, même ça, on pourrait l'automatiser. On va lui demander de générer des messages à envoyer pour tous ses propriétaires. Alors, on le voit, alors là, c'est très intéressant, c'est un cas de figure bien qui ne marche pas parce que je lui ai demandé les motos BMW GS. Donc, c'est un type de moto. Il nous en a trouvé quand même une. C'est un type de moto chez BMW, le constructeur allemand. Et la recherche, elle n'est pas très concluante parce qu'on voit que sur notre recherche, il nous a donné du matériel, des pots d'échappement, mais pas vraiment finalement des motos. Donc celle-ci est plus cohérente. Donc on a une BM, on a des GS. C'est un peu mieux de ce côté-là. Ok, ça, il est là. Pour le coup, on pourrait lui dire ça ne va pas. On va lui dire, hein, je veux vraiment que tu prennes en compte qu'on recherche des motos et pas des accessoires. Donc fais-moi une recherche uniquement basée sur les motos. Alors pour ceux qui me regardent, je ne suis pas fou, hein, c'est juste que je dicte et regardez à l'écran, ça vient d'apparaître sous forme de texte. Voilà, c'est la manière dont moi j'utilise l'intelligence artificielle, c'est le langage naturel. Donc là, on va lui envoyer et puis il va nous prendre en compte ça, et le fait qu'on cherche des motos et pas des accessoires de moto. Là, on lui a demandé de trouver des annonces qui mentionnent cessation d'activité. Donc l'idée pour nous, c'est de trouver des entreprises. Donc je découvre en même temps que vous. Hein. Là, les surprises, il n'y a pas de bluff. Hein. On est en direct. Là, il y a des tapis. Je suis désolé, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Donc là, ça va pas. Faudrait vraiment revoir entièrement aucun résultat. D'accord. Donc là, en fait, on voit que
cessation d'activité, il n'a pas compris. Pourtant, il y a bien des annonces de vente, de liquidation sur le bon coin. Donc là, pas très concluant. Il faudrait peut-être revoir notre prompt, revoir notre requête. Nouvelle et dernière cas d'usage, c'est montre-moi les annonces récentes sur le bon coin dans immeubles à Dijon qui sont significativement en dessous du prix moyen du marché. L'idée pour nous, c'est de se dire, on est marchand de biens, voilà, on achète des immeubles, on les refait, on les rénove, voire même on les divise. Eh bien, qu'est-ce que tu peux me trouver aujourd'hui? Qu'est-ce que ChatGPT peut me donner en avantage concurrence? Là, regardez, là, il y en a un. On en a. On a un immeuble à moins d'1 million d'euros qui fait 268 mètres carrés, donc c'est assez grand. On a à vendre des murs. Alors ça me paraît peu cher. Ah non, je vous dis des bêtises, 970 000 euros. Donc ouais, on est dans les clous. Là, pareil, on a un immeuble de 136 mètres carrés. Pareil, un autre immeuble juste ici. Donc on voit qu'on a vraiment tout un tas de cas d'usage où on pourrait aller chercher en tant que marchand de biens des nouveaux biens à acquérir et en fait les filtrer. Et puis l'avantage de tout ça, c'est qu'on va pouvoir faire également une veille. Je vais lui demander, je veux que tu me fasses une veille et que chaque jour, tu me rédiges un petit post qui me permette de voir s'il y a des nouvelles annonces qui sont apparues le jour précédent ou pendant la nuit sur cette recherche. À toi de jouer. Donc là, vous voyez qu'en plus de juste lui demander, on va pouvoir automatiser ça et chaque matin avoir une tâche répétitive qui va revenir dans notre relance, une petite newsletter par exemple, on pourrait lui demander de nous envoyer un mail et on aurait un récap chaque semaine. Alors tout ça, tout ce qu'on voit en vidéo, on le voit en formation. C'est très important, on a mardi 24 mars et mercredi 29 avril. Je le mets en grand pour que vous ayez vraiment une vision un peu complète de ce qu'on voit. Donc on a les mini-applications qui vont être dans Claude, c'est un concurrent à ChatGPT, mais on va également voir ChatGPT, les usages comme le bon coin, les connecteurs, comment connecter votre outil, votre boîte mail, comment connecter votre CRM si vous avez un CRM ou alors Notion ou alors même le Booking ou d'autres éléments comme ça, vous allez pouvoir tout bonnement connecter tous ces outils et puis créer des compétences, créer des tâches, des automatisations de mails, des automatisations de PDF et tout ça on le voit en formation. Donc vous avez 7 heures en live ou en présentiel et vous avez 14 heures de e-learning parmi toutes ces formations, une boîte à outils qui est payante mais là qu'on offre avec dans la formation et puis des cas d'usage métier, on vous aide, on vous forme, du coaching, 4 heures de coaching dans cette formation. Alors pour avoir toutes les informations, je vous invite à regarder dans notre petit calendrier, vous avez juste à le demander juste ici, on a 30 minutes qui vous permettent de passer du temps à nos côtés. Je réponds à vos questions, je vous donne les tarifs et puis le déroulement des sessions de formation. Je vous invite à vous former. Il y a vraiment urgence, ces outils vont très vite. On l'a vu avec Claude, maintenant on peut coder, on peut faire des sites internet, on le voit en formation. On peut également générer des blogs, des articles et vraiment être mieux référencé et trouver des clients avec l'intelligence artificielle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.